Bonjour à tous, je suis Alessandra, je suis la COO de Bloomco et Bloomco, c'est la communauté des meilleurs consultants indépendants. En 2022, on a vu émerger chez nos clients des missions qu'on voyait assez peu, voire pas du tout, les années précédentes et qui, selon moi, vont perdurer en 2023. Et dans un contexte de marché un petit peu tendu, avec des budgets de plus en plus resserrés chez nos clients, je trouvais ça intéressant de vous partager ces trois typologies de missions. Première typologie de mission, c'est la digitalisation des directions financières. Alors, la transformation digitale, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'accélération des projets de transformation digitale au sein des directions financières. Et c'est une vraie accélération qu'on a observée en 2022. Pour vous donner quelques chiffres, ce sont des projets qui représentaient 10% des besoins de nos clients au premier semestre 2022 et qui représentaient 25% des besoins clients au deuxième semestre 2022. Ce sont principalement des missions de conseil assez classiques avec une première phase d'audit et d'évaluation de la maturité digitale de la direction, puis l'élaboration d'un plan d'action et son déploiement au sein de la direction financière. Deuxième typologie de projet qui est donc apparue chez nos clients l'année dernière et qui selon moi va continuer et s'intensifier en 2023, ce sont tous les projets autour de la RSE. Alors, pas n'importe quel projet autour de la RSE, c'est un sujet que moi je suis d'assez près depuis quelques années, déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que c'est un sujet qui intéresse nos consultants et parce que je trouve que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais ça manque souvent un peu de pragmatisme et d'ancrage sur le terrain et d'ancrage économique quand on évalue les opportunités de conseil en RSE. En 2022, et c'est la première fois en 6 années d'existence chez Bloomco, on a eu plusieurs clients, principalement des clients du secteur retail, qui nous ont parlé de leurs projets RSE. C'est surtout des projets autour de sujets de plateforme de seconde main ou de reconditionnement. Pour le moment, on reste principalement à l'étape de réflexion. Nos clients ils nous contactent pour avoir des informations sur le marché, sur ce qui se fait chez d'autres clients, pour avoir des éléments de benchmark et alimenter justement cette réflexion. Mais on constate quand même une dynamique différente sur ce sujet-là depuis quelques mois par rapport aux années précédentes. Enfin, dernière typologie de besoins, ce sont les besoins en recruteurs d'experts data et d'experts tech, donc des recruteurs data tech. Concrètement, les besoins en développeurs, data engineers, data scientists, data analysts, ce sont des besoins qui ne sont pas nouveaux, que les entreprises ont depuis déjà plusieurs années, mais qui s'intensifient et qui vont continuer à s'intensifier. Et donc, de nombreuses entreprises, dont de nombreuses entreprises parmi nos clients, se rendent compte qu'il y a une vraie stratégie à avoir pour s'adresser à ces populations, pour attirer ces populations et pour les fidéliser. Et pour ça, on a lancé plusieurs projets avec des clients, avec un accompagnement en fait par un recruteur qui est expert de ce type de profil, qui sait s'adresser à ces populations, qui sait les tester, qui sait faire passer des entretiens avec eux et activer les bons leviers de motivation. Donc parmi ces trois nouvelles tendances, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes sur le terrain, vous avez une autre vision que la mienne, puisque moi je vous ai partagé ma vision Bloomco. Donc j'aimerais bien avoir vos retours. Et puis aussi dites-moi si vous souhaitez que je partage un peu plus en détail certains éléments sur ce type de projet. Par exemple que je vous partage les TJM moyens, les profils recherchés par les clients, les typologies de missions. Merci en tout cas pour votre temps et puis je vous dis à bientôt.